Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur ESAE Télévision. Le Conseil des ministres de ce mercredi 17 février 2021 a adopté le décret fixant la forme et le contenu des comptes de campagne pour les élections présidentielles, législatives, communales ou municipales et des membres des conseils de village ou de quartier de ville. Plus de précisions dans ce 19h. La Cour constitutionnelle a tenu ce mercredi 17 février 2021 une audience plénière au cours de laquelle elle s'est prononcée sur les recours formulés par les candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain. Au nombre des recours présentés devant la haute juridiction figure celui de Rekiat Madougou. Les détails dans un instant. Vous suivrez dans cette édition les impressions de Eugène Dossomou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, sur la conférence de presse tenue par le candidat à la présidentielle de 2021, Joël Frédéric Aïvo. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 février 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin. L'ordonnance du 16 juillet 1975 qui régit la protection des réfugiés dans notre pays a montré ses limites au fil du temps. Le Conseil a également adopté le décret fixant la forme et le contenu des comptes de campagne pour les élections présidentielles, législatives, communales ou municipales et des membres des conseils de village ou de quartier de ville. Mission d'assistance technique pour la mise en place d'un système d'information au profit de l'Agence nationale de protection sociale. Instauration d'un partenariat pour la mise en place d'un pôle d'excellence de prise en charge chirurgicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga des patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Approbation du compte rendu de l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales. La Cour constitutionnelle a tenu ce mercredi 17 février 2021 une audience plénière au cours de laquelle elle s'est prononcée sur les recours formulés par les candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain. Au nombre des recours présenté devant la haute juridiction figure celui de Rekiat Madougou. La candidate à l'élection présidentielle a saisi les 7 sages parce que les fiches de parrainage des élus parrains qu'elle avait contactés pour le cadre de sa candidature ont été confisquées. Au cours de l'audience ce matin, la Cour constitutionnelle a voulu voir clair dans l'affaire de confiscation des parrains de Rekiat Madougou. Joseph Djokbenou et les autres membres de la juridiction ont voulu connaître l'identité des parrains que la candidate avait approchés et dont les fiches ont été confisquées malgré leur volonté de la parrainer. Représenté à l'audience par l'avocat Kato Atita, celui-ci a promis de mettre à la disposition des 7 sages l'identité des parrains contactés par Rekiat Madougou. Candidate à l'élection présidentielle d'avril prochain, le dossier de Rekiat Madougou a été rejeté par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour défaut de parrainage. Après la délibération de la Commission électorale nationale autonome Sénat, le candidat à la présidentielle de 2021, Joël Frédéric Aïvo, a animé à Porte-Nouveau hier une conférence de presse. Au cours de cette sortie médiatique, il a été dit que le parti GSR a eu à introduire des demandes de parrainage auprès des partis UP et BR. Au profit de la déclaration de candidature de Joël Aïvo, une information que balaie du revers de la main Eugène Dossomou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain.
À en croire ses propos, micro du nom de nos équipes de reportage, le BR a reçu 9 demandes et sur la liste ne figure la demande au profit de Joël Aïvo, encore moins de Rekiat Madougou. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achirou. Le Bloc républicain a reçu 9 demandes de parrainage qui nous sont venues des candidats Daniel Eda, Samson Kofi d'Almeida, Nathanaël Koti, Samuel Bacho, Paul Onkpe, Yannick Emmanuel Dossou, Victorin Denowema, Lucien Kenenon et Perpétue Djewe. Voilà les 9 demandes de parrainage qui ont été adressées au parti BR. Comme vous pouvez le constater, les candidats Joël Aïvo et Rekiat Madougou ne nous ont pas adressé de demande de parrainage. Cela dit, en réponse aux 9 demandes que nous avons reçues, nous avons écrit aux requérants pour leur dire qu'il n'appartient pas aux partis politiques de donner des parrainages, d'accorder des parrainages, mais bel et bien aux élus détenteurs des formulaires de parrainage. Et qu'en conséquence, nous les invitons à se rapprocher des élus BR pour qu'ils puissent, avec les intéressés, s'accorder pour savoir de qui ils peuvent recevoir les parrainages. Je crois que certains l'ont fait, ils ont reçu des parrainages. Bon, pour les autres qui n'ont pas reçu des parrainages, je crois savoir que certainement les élus ou bien les détenteurs des formulaires de parrainage n'ont pas cru devoir leur accorder leur parrainage. Voilà comment, au niveau du BR, nous avons géré cette question de parrainage. Nous avons toujours considéré que nos députés et nos maires sont des personnes matures, des personnes responsables, des personnes conscientes de l'enjeu et capables de mesurer la portée du geste qu'ils peuvent poser. Donc, on n'a pas besoin d'être derrière eux comme si on était derrière des enfants. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont joué le rôle qui est le leur. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir au niveau du BR, ce qu'on peut retenir d'essentiel sur la gouvernance donc, des parrainages au niveau du BR. Après les états généraux de la presse béninoise de 2002 et de 2014, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin invite tous les acteurs de la presse à une table ronde pour diagnostiquer la crise qui ruine ce domaine d'activité. État des lieux et perspectives est le thème de ces assises de 2 jours qui permettront aux participants de proposer des solutions pour juguler les facteurs qui freinent le développement de la presse au Bénin. Suivez plutôt. Il s'agit, vous vous en doutez bien, de la table ronde ayant pour thème presse béninoise, état des lieux et perspectives. C'est une fois encore l'occasion de passer en revue les conclusions des 2 états généraux pour un nouveau départ. Car depuis quelques années, la presse en général et les entreprises de presse en particulier traversent une situation de profonde crise économique. C'est pourquoi le CNPA Bénin, l'organisation patronale des promoteurs et patrons de presse au Bénin, initie cette table ronde. Elle vise à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Il s'agira, au cours de cette table ronde qui se tient les 19 et 20 février, de trouver les voies et les moyens de sortir les entreprises de presse de cette crise
des questions relatives à la recherche de nouvelles sources de financement pour les entreprises de presse, la centrale d'achat, la régie publicitaire et bien d'autres seront abordés. Le CNPA Bénin invite donc tous les patrons et promoteurs à se mobiliser pour cette rencontre qui vise à sortir la presse béninoise de la précarité. Spiritualité dans cette édition. La cendre, c'est le sceau du phénix. Cela amène l'homme à connaître sa réalité, la matière indestructible qu'est l'homme. Pour Eusèbe Arwandino, instructeur spirituel, la cendre au frontanel nous montre que nous sommes l'alpha et l'oméga. Suivons-le au micro de Jacques Amarion d'Almeida. Seul par la matière première s'éveille l'esprit universel et en même temps, c'est pas toujours, et je dirais c'est par la matière première s'éveille l'esprit universel et en même temps c'est pas l'esprit universel qu'on obtient maintenant la matière première ou l'aliment mundi. Et ça c'est compris, je vais expliquer ça du point de vue scientifico et alchimique pour que vous compreniez. Lorsque vous prenez le feu, lorsque vous prenez plusieurs matières et plusieurs combustibles et vous obtenez le feu, après la consommation du feu, on obtient quoi? La cendre. Ou bien, c'est de la même manière que quand vous prenez la cendre et vous ajoutez un bout d'allumettes, ça on obtient quoi? Le feu. Vous êtes d'accord? Donc, autrement dit, la cendre permet d'obtenir le feu. Mais le feu permet d'obtenir aussi la cendre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que de fait qu'on vous passe comme je dirais la cendre sur votre frontalet, c'est pour vous rappeler ce que vous êtes à l'essence. Vous êtes spiritus mundi, anima mundi. C'est-à-dire que vous êtes esprit illimité, éternel, et vous êtes matière indestructible. Vous êtes alpha et oméga. C'est même si, en fait, le mécanisme des cendres, c'est ou bien la cérémonie du partage de cendres permet de vous rappeler, ou bien ça permet de rappeler à votre âme qui vous êtes en tant que spiritus mundi et anima mundi. Est-ce que vous comprenez? La cendre, c'est le sceau du phénix. C'est le sceau du phénix. Et le phénix, c'est la synthèse des deux substances primordiaux, c'est-à-dire l'esprit universel et l'âme universelle, c'est-à-dire l'anima mundi et le spiritus mundi ou l'alpha oméga. Et l'alpha et l'oméga, vous êtes ça. À la base, à l'essence, vous êtes ça. Vous êtes esprit universel et vous êtes âme universelle, vous êtes matière indestructible. Autrement dit, en tant qu'esprit universel, vous êtes une lumière intriée. Et en tant qu'âme universelle ou anima mundi, vous êtes une matière indestructible. Vous êtes immortel. Donc, voilà ce que le mercredi des cendres veut nous rappeler par la cérémonie du partage et de l'onction des cendres. Suivons toujours l'instructeur Eusèbe Arwandino qui parle cette fois-ci de l'esprit universel et la matière première de la cendre. Alors, aujourd'hui, c'est bel et bien la journée des cendres. Et en métaphysique, quand on parle des cendres, nous appelons ça la prima materia. La prima materia, c'est en réalité la matière première. Parce que, selon les arcanes hermétiques, il y a deux substances, ou je dirais, il y a deux substances qui étaient à la base de même la création. Nous avons la première forme de substance qu'on appelle le feu sacré et la seconde forme de substance qu'on appelle la cendre.
Lorsque vous prenez ces deux puissances symbolisent deux principes. Nous avons le principe de l'esprit universel ou le spiritus mundi, qui est le feu sacré, dont sa symbolique ou son symbolisme est le feu sacré. Et nous avons le second principe qui est le principe de la matière première. Vous voyez, la matière première, ou ce que les alchimistes appellent la Vierge noire, ou on peut appeler aussi dans un langage oriental l'anima mundi. Nous sommes d'accord? En fait, la synthèse de ces deux principes, où il y a le symbolisme de la synthèse de ces deux principes, c'est ça que nous appelons le phénix. Donc le phénix, c'est d'abord l'unification du feu sacré ou de spiritus mundi et de l'anima mundi ou de la cendre, vous voyez, ou de la matière première. Ce que je vais expliquer est ceci. Le feu sacré se veille ou s'active par une seule combustible ou bien par la matière première, qui est en réalité le sang. Donc on peut dire simplement que quand on prend en termes d'initiative, la sang symbolise même l'orient, ou je dirais même le courant de l'esprit universel ou du spiritus mundi. Dans la tradition judéo-chrétienne, le spiritus mundi et l'anima mundi est appelé, ils ont caricaturé ça sous la forme de alpha et oméga. Donc lorsque vous voyez la croix, parce que quand vous prenez dans la vie des chrétiens, mais quand vous prenez le mercredi du centre, le baptême des cendres est symbolisé par une croix faite sur le fontanelle de l'individu. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.